Patrick tout jeune avec son copain d'enfance. C'est sa passion pour l'aviation, ça c'est la Ferté-Alais. Il a eu l'honneur de monter dans un des avions de la PAF, la fameuse patrouille de France. Ils ont ouvert l'arrière de l'avion et il a pu faire ses photos. Il allait au défilé de haute couture, a toujours fait de la 3D depuis des années et des années. Puis après, il en a fait vraiment sa spécialité. Il a touché un petit peu à tous les domaines. Donc, on a dit la mode, l'aviation, l'automobile. Ça, c'est pareil, les grands prix automobiles. 30 ans, 3D reportage. Capter et afficher les vrais 3D. La restitution vraie de la troisième dimension ne trahit pas la réalité spatiale des sujets de documentaires et de reportages. Mieux, elle exploite la totalité des capacités de notre vue, des portraits 3D de bébés et des êtres chers. Il défendait la 3D de façon militante, voilà, c'est ça. Ça, c'était la préparation de son livre, voilà, où il voulait expliquer justement, transmettre mon expertise. Donc il avait préparé quelque chose. Le voilà, avec son fameux appareil. Et puis, tout ce qui était club et tout ce qui était 50-60, défendre le bas à couture. Il y avait un club très actif, avec des soirées. La tenue numéro 1 qui est présentée par Annie, une tenue donc de Hotline. Elle présente ici un boléro en PVC, référence 2002. Elle porte des bas cristal, sont parfaits. Les chaussures que présente Annie, ce sont des chaussures du Club 50-60, la référence Cécile. Je pense que vous pourriez lui adresser des applaudissements nourris. Pour que ces soirées, où vous êtes venus fort joliment engainés, de bas à couture et de talons aiguilles, et vous, messieurs, toujours joyeux à découvrir ces joyaux, eh bien, qui aurait dit ça il y a 10 ans? Pas moi. Parce qu'il y a 10 ans, quand j'ai créé l'association, j'étais loin de me douter que nous serions 250 aujourd'hui, et il me prend à rêver de faire... Nous avons fait beaucoup de sorties, des concours d'élégance, et voilà. Oui, notre histoire avait débuté. Elle a été des jeunes femmes habillées à la mode, mais qui ont croqué... intense, forte, et très... On se rejoignait sur beaucoup de... En plus de ça, vous portez évidemment des robes des années 60. de passion. Qu'est-ce qu'il y a un attrait particulier pour vous à porter ces tenues? Je pense que là, je mourrais d'envie qu'il m'embrasse. Et lui, de deux côtés. Hein. Les bas, ça date de toute petite. Maman achetait des bas, le Bourget, et c'est moi qui allais acheter les bas. Et maman, après, j'ai cassé les pieds à maman. J'avais, je crois, pour avoir des bas, je devais avoir 12 ans, et je les ai achetés au prix unique. Et je n'avais que cesse de porter des bas. Je pense que je répondais à ses souhaits, à son attente, donc c'est pour ça que c'était partagé. Je n'ai jamais senti ça comme quelque chose de contrainte, pas du tout. Au contraire, moi, ça me faisait très plaisir. D'abord, j'aimais beaucoup sortir avec lui, parce que je trouvais que c'est un homme très élégant, qui parle bien, qui est très érudit, donc c'était très agréable, beaucoup de thématiques, beaucoup de connaissances, c'est toujours très agréable. Le club 50-60, c'est la féminité, c'est la sensualité, c'est l'érotisme, mais c'est pour la femme. L'homme, évidemment, est tout à fait ravi, ce qui est logique, hein. C'est à deux, hein. Mais je crois que c'est surtout pour la femme. Et c'est ce qui était plaisant avec Patrick, c'était pour la femme. Il plaçait la femme, c'était au centre. Mais ça, c'est son histoire aussi personnelle. Je pense qu'il y avait une telle complicité, une telle confiance en l'un en l'autre. On vivait tellement des moments intimes très forts, je pense que c'était surtout ça. L'envie de vivre notre passion tous les deux, notre passion qui finalement était commune. Donc c'était surtout ça. Alors, la prochaine soirée, soirée glamour. Soirée vamp et soirée fourrure. Bien. Ah, qui coïncidait avec le festival de l'érotisme. Et c'est donc Madame 50-60, avec son sourire. Le plaisir, la féminité, la beauté, l'amour avec un grand A.